Et maintenant, j'appelle notre amie Laura Grimaldi, qui par hasard vit à Liège aussi que moi et Roxana. Laura Grimaldi. Les mots nus. Des mots volés nus dans un ciel sans nuages. La fumée grise à l'odeur de cimetière entourait les mots. Ah, on entrevoyait liberté, se débattre, se figer, agoniser. Chaque lettre se vidait de son sang. Ancêtre. Je plonge dans les voies de mes ancêtres. J'entends une mer déchaînée. Le vent amène des sons inattendus, fébriles, violents, lancinants. Le volcan gronde. Des gerbes de feu jaillissent dans un brouillard tonitruant. Des voiles essayent de prendre le large. Je suis née de l'amour d'une étoile pour un amandier. Riche de mon désir. Je suis arrivée riche de mes désirs dans tes entrailles pleines d'amertume. Ton cœur se cachait pour ne pas se trahir. Et moi, funambule, aveugle, je cherchais à tisser nos vies dans ce dédale rempli de peur. Expulsée d'un Éden imaginaire avant d'avoir pu goûter le miel des souvenirs. Noyée dans ce sel figé où les larmes n'ont pas le droit d'exister. Mes amis, j'appelle Stéphane Van Puyvelde, notre ami depuis longtemps. C'est un poète et c'est un éditeur aussi. Il a déjà raconté à propos de son origine. C'est une personne très sympathique, que j'apprécie bien d'être à côté de lui. Donc, merci bien pour notre amitié. Merci beaucoup. Ben oui, je suis content d'être là et de retrouver la maison des écrivains. Alors, je vais vous lire 2 petits poèmes. Et une remarque quand même, c'est que pour les prochaines fois, moi j'écris mes poèmes à la commande. Donc, si on peut les avoir plus d'une semaine à l'avance, c'est bien. C'est mieux. Parce que les 2 poèmes que j'ai écrits, je les ai écrits en 3 jours. Enfin, parce que tu n'as pas de stock. Non, j'écris des poèmes. Chaque fois qu'il y a un projet, un sujet, j'écris chaque fois des nouveaux poèmes. Je ne reprends jamais les anciens. Écoute, pour simplifier la vie, je t'invite pour l'année prochaine. Tu as encore un an. Exactement. Parfait. Donc, un fond de nostalgie. C'est un fond de nostalgie qui emporte les mots, dans les vies et les torrents, dans les monts et les volcans. C'est un fond de nostalgie qui enserre l'eau, qui se rappelle les morsures, qui ravive les écorchures. C'est un fond de nostalgie pour les cœurs en déroute, qui assoiffent les espoirs, qui assèchent les regards. C'est un fond de nostalgie des oubliés qui doutent, qui fragilisent les semis, qui torturent les esprits. C'est un fond de nostalgie pour celui qui ne dort plus. Il reste pétrifié, paralysé dans son attente de liberté. C'est un fond de nostalgie pour celui qui ne rêve plus. Il reste ébahi, coincé, en attendant la vérité. Le deuxième texte s'appelle Ma terre natale et il fera un peu écho à la question que tu avais posée tout à l'heure sur les origines indiennes et ce que je pouvais ressentir par rapport à ça. Ma terre natale. Ma terre natale est sale, on l'a abandonnée. Ma terre natale est bancale, on l'a fragilisée. Je n'étais pas là pour le voir, car j'ai une autre patrie. Je n'étais pas là pour l'aider, car j'ai une autre fratrie.
Elle agonisait sans un cri, laissant le deuil au sans souci. Elle muait sans couleur, devenue terne à faire peur. Puis un jour j'ai compris, on m'a ouvert les yeux, j'ai couru à son chevet, mais elle était déjà terminée. Merci beaucoup. Ok. Mesdames, Messieurs, maintenant c'est le tour des poètes de France, malheureusement. Donc maintenant c'est mon tour. Moi c'est Alexandre Ménic. Voilà, je vais lire quelques poèmes en Russie. Et mon traducteur, Isabelle Bileski, va traduire en français. Donc, moi, j'ai choisi quelques poèmes, pas par hasard. C'était le choc quand même, ce qui s'est passé il y a un mois et demi avec moi. Voilà, ça, je n'étais pas prêt du tout. Donc, vous allez sentir peut-être cette pas nostalgie, ce sentiment. Donc le premier, c'est en russe, c'est patrie, mais je vais lire en russe. D'abord, Отечество. В толковом словаре я повстречал случайно это слово, забывшееся в яркой мишуре, а на лицо напомнила отцов. Не так ли Дантес вспоминал своих и тосковал о флорентийском парке, а вслед за ним писал о доме стих, родившийся в изгнании Петрарка. Во мраке проступили Стикс и я, плывущий в утлой лодочке Харона. Отечество, далекая земля, в которой я не буду похоронен. Patrie. Patrie. Dans un dictionnaire explicatif, ce mot, je l'ai par hasard croisé, dressé dans ses atours les plus voyants, et le visage de mon père s'est levé. Dante ne s'est-il pas souvenu des siens ainsi, en regrettant son parc florentin, et Pétrarque ne fut-il pas inspiré en exil par sa maison bien-aimée? Mais dans le noir, je sens le Styx sous moi, m'emporter dans la frêle barque de Charon, et la patrie redevenir cette terre lointaine où je ne reposerai pas, quoi qu'il advienne. Et le deuxième et le dernier. Il s'agit d'un poème intitulé Le Sablier. Donc je vais lire en français. Песочные часы. В толпе людей мельчайшая частица, чья значимость тонка, как волосок, я чувствую всей кожей, как струится в воронке из-под ног моих песок. Мне не до песен, в них слова избиты, падение сверху не начать с нуля. В урочный час сойдет луна с орбиты, в тартарара провалится земля, но, устремившись к зыбкому покою, вдоль безвозвратной тонкой полосы, кричу, чтоб кто-нибудь своей рукою перевернул песочные часы. Le sablier. Dans la foule dont je ne suis qu'une part infime, plus fragile qu'un seul de vos cheveux, je sens sous moi, en train de s'écrouler, soudain, comme du sable sous mes pieds.
foi des chansons et de leurs mots factices. Celui qui tombe, peut-il reprendre à zéro? Son heure venue, la lune quittera son orbite, et même la terre roulera au fond du trou. Et tandis que je poursuis ma vie friable le long d'une fine ligne sans me retourner, je crie, mais n'y a-t-il donc personne ici pour renverser d'une main mon sablier? Merci, Isabelle.